Bonsoir à tous. Voilà, moi je suis heureuse de dire ce que Dieu a fait dans ma vie. C'est merveilleux parce que moi je suis née dans une famille, je suis tombée dans la potion magique. Merci Seigneur. Non, je suis tombée dans une famille qui manifestait les œuvres de Dieu. C'était très simple, c'était très joyeux la foi. Et c'est vrai que quand on a un enfant, c'est facile de croire, c'est facile d'obéir, c'est parce que ça donne envie. Et puis, j'ai eu la chance aussi d'avoir des parents qui m'ont beaucoup envoyé dans des camps. Et du coup, je suis sortie aussi de ma zone de confort, je suis sortie de l'église, de mes parents, et ça a été bien d'être loin pour se lever à l'appel, c'est plus facile, tout ça. Et même jusqu'en Angleterre, où j'ai été baptisée du Saint-Esprit. Et l'humour de Dieu fait que maintenant, on s'occupe d'un centre de vacances, donc je sais que c'est important, ces temps. Où les jeunes, même les adultes, on est à part, on est mis à part, parce que c'est des rendez-vous de Dieu. Et c'est vrai que même si c'est dans un club d'enfants que j'ai vraiment eu la conviction que Jésus était mort pour mes péchés, avec l'histoire de Zachée, ça a été vraiment, c'était clair et net. J'étais petite, comme Zachée. Il a fallu toutes ces expériences différentes, particulièrement dans des camps, et qui ont affermi ma foi. Mais c'est vrai que j'ai eu un témoignage vivant de mes parents, de chrétiens aussi. Et puis, je veux croire aussi que vraiment, quand les parents prient, quand nos familles prient, il se passe des choses dans les lieux célestes. Et merci Seigneur, parce que c'est vrai qu'il y a eu cette continuité où on peut servir Dieu et voir encore cette continuité. On sort de camp et on sait encore ce que Dieu a fait. Et justement, je réalisais que des expériences, on en a fait énormément avec le Seigneur. Mais c'était en mars, c'était, je ne sais jamais, l'année 2020. Donc Philippe a eu le Covid fort, voilà, avec le coma. Et on sortait de camp de février, on est content, quand on regarde en arrière, on voit tout ce qui s'est passé, que le camp d'enfants, il a failli pas se faire, mais finalement ça s'est fait, mais heureusement qu'il s'est fait ce camp. Et puis tout d'un coup, patatras, Philippe est malade. Bon, on ne sait pas encore que c'est le Covid, on ne sait même pas que ça existe, parce que quand on est dans les camps, on ne regarde pas la télé, on ne sait rien du tout. Alors bon, qu'on ait la grippe, on dit, ouais, on est un peu fatigué, voilà. Et puis bon, ça a dégénéré très vite. Et puis, justement, on redisait dans la voiture ce texte sur la parole de Dieu, qu'on trouve très beau, quand on le lit, qu'on est en pleine forme, là, comme ce soir, pour ma part, l'herbe sèche, la fleur tombe, mais la parole de l'Éternel, non, c'est pas celle-là, car toute chair est l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe et la fleur tombent. C'est poétique, c'est magnifique, car toute chair est comme l'herbe, et toute sa gloire comme la fleur de l'herbe sèche et la fleur tombe. Et là, toute notre vie, ça s'est arrêté. Philippe était dans le coma, moi j'étais malade, tu es dans ton lit, tu appelles le SAMU parce que tu vas pas bien, et tu dis, Seigneur, c'est quoi le projet de notre vie là? Voilà, tout va bien, et puis l'herbe sèche, la fleur tombe. Quand je vous l'ai lu, c'est très beau, Moi je l'ai lu plein de fois, ce texte, c'est une évidence, on le voit dans la nature. Mais quand c'est ton corps, c'est ta chair, c'est marqué, car toute chair est comme fleur. Là, c'est pas la même chose. C'est pas la fleur là-bas, c'est toi la fleur, c'est toi la plante qui sèche. Et là, vraiment, on a vécu le surnaturel de Dieu. Bon, ça serait long à raconter, mais il n'y a pas d'explication. Mais après, là aussi, avec le temps, on a compris que c'était un assaut de l'ennemi parce que tout tombait, le journaliste, d'autres enfants qui étaient malades, des séjours, des pasteurs qui étaient venus, qui sont allés, bon bref, la boule de neige qui s'accumule et tout d'un coup, tout devient très angoissant. Les médecins sont très rassurants, mais quand tu lis dans les lignes, tu sais très bien que ça ne va pas du tout, pas du tout. Et là, qu'est-ce qui te reste ? Il te reste la parole de Dieu. Et ça, c'est vraiment... Moi, ça a été vraiment mon calmant. Parce que la prière, quand tu es très mal, c'est pas facile, c'est un combat, la prière. Et en fait, il y avait tellement de gens qui priaient pour nous que finalement,
Mais moi, j'avais besoin de cette parole qui temporise mon âme. Parce que quand tu entends ce que disent les médecins, moi, j'écoutais pas les informations parce que c'était trop violent pour moi. Parce que quand même le portable, j'écoutais plus, je décrochais plus. Intérieurement, j'étais quand même pas bien. Donc je me suis mis un peu dans une bulle où j'avais ma mère au téléphone, mes sœurs, un peu un cercle fermé où on chantait, on priait, on donnait des nouvelles, mais c'était assez fermé pour me protéger en fait. Et c'était ma façon à moi. Voilà, et là, dans ces temps, vraiment, j'ai pu vivre ce que la parole peut apporter. C'est indéniable. Ou même des chants qu'on reçoit et qui calment notre âme parce qu'on va recevoir une parole qu'il va falloir absorber et puis déposer. C'est un exercice. Hein, et c'est vrai que dans cette période particulière, je peux dire que c'est la parole, rien que la parole, qui a été vraiment pour moi source de calmant, de consolation, de temporisation. Parce qu'il y a des moments, ça s'agite, on ne peut pas faire autrement. Les mots des médecins, tout ça, ça tourne en boucle. Et il faut un moment que ça se calme. Et il n'y a que la parole qui a pu faire cet effet en moi. Et vraiment, je remercie Dieu parce qu'on a été au bénéfice d'un miracle. Et c'est vrai que même si la médecine, on pourrait dire dans la première partie, elle jouait un rôle important, mais quand il est sorti, ils nous ont dit on ne peut pas le mettre en centre de rééducation, enfin bon bref, il va revenir à la maison. Et là, on savait que c'était que la part de Dieu, on ne pouvait pas dire c'est les médicaments, c'est le docteur, il n'y a eu que Dieu qui a pu guérir, et c'est vrai que toute la gloire lui en revient, et on avait reçu ce verset que il fallait qu'on rende gloire. Et dans la voiture, on en a parlé, mais c'est vrai que c'est important de rendre gloire de ce qu'on a vécu. C'est pas un privilège, c'est une grâce que Dieu nous a fait. Moi, je suis consciente, c'est une grâce, parce que la guérison, c'est particulier. C'est vrai que des fois, on ne comprend pas. Nous, on a perdu aussi des gens qui n'ont pas eu forcément la même chose, mais des choses difficiles, et ils sont partis. Et là, j'ai vraiment compris que c'était une grâce que Dieu nous a faite. Et on sait aussi qu'on est dans le service et qu'il y en a un qui se déchaîne pour tout mettre table rase, mais voilà, j'ai bien compris la leçon. C'est une grâce que Dieu nous a fait. C'est vrai qu'on voyait Philippe et du jour au lendemain, il est raplapla, qu'il ne mange plus. Vous comprenez qu'il y a un truc qui tombe par rond, mais qu'à Dieu revienne toute la gloire. C'est à lui que ça revient toute la gloire. Et ça a été vraiment un témoignage et quelque chose qui a donné force aussi pour la suite, pour continuer, parce que dans le service aussi, on a besoin de passer des paliers, parce qu'on sert, on donne, on reçoit beaucoup aussi, mais on a besoin aussi de grandir pour rester sur le cap que le Seigneur nous a donné. Et vraiment, merci, parce que même si notre corps, il est peu de choses, c'est qu'une fleur, qu'une plante qui passe, mais Dieu s'en sert, et on est bénéficiaire de voir aussi la gloire de Dieu à travers la jeunesse, à travers les adultes qui viennent dans notre maison. Et vraiment, merci Seigneur, parce qu'il permet qu'on continue ce travail et que toute la gloire lui revienne. Amen. Gloire à Dieu. Tu as besoin d'être béni ce soir, tu es au bon endroit. Que tu sois là dans cette salle ou devant ton écran. Apparemment, il y a des frères et sœurs devant les écrans, c'est ça? Voilà, c'est moderne à Vitrolles. Mais j'ai remarqué qu'il y a un petit côté coteau-fleuri. Parce que les pieds de micro en disque de frein, j'ai trouvé pas mal. Ça me plaît, ça. Frein ventilé, quand même. Hein. Voilà, oui, qu'est-ce que vous voulez? Rien ne vous échappe. Hein. Ouais, merci Seigneur. Vous savez, j'aime l'histoire, et des fois je pense à l'histoire d'Israël. Là. C'est quand en 1947-48, l'État d'Israël a été reconstitué, la nation. Et quand on voit avec quoi ils ont démarré et où ils en sont maintenant. Et parfois, nous, nos assemblées, on se plaint. Moi-même, j'ai peu de choses devant moi. Souvenez-vous du temps de Saül, hein, quand la royauté a commencé, ils n'avaient même pas d'armes. Il y avait une épée pour l'un, une épée pour l'autre, et on se battait avec pas grand-chose. Et Dieu a béni. Et puis, en 2 générations, avec Salomon, le royaume d'Israël est un royaume éclatant.
Jésus est puissant pour son Église. Amen. Voilà, pour la faire prospérer, non pas matériellement, mais sur le plan spirituel, bien sûr, dans des locaux dignes de ce nom, on est bien sûr d'accord. Mais le Seigneur ne regarde pas au petit commencement avec dédain. Il regarde tous les commencements avec le désir de voir grandir. Et on le voit dans toute la parole. Alors j'ai un peu souri quand j'ai vu Elisabeth venir rendre témoignage. Je dis, Dieu a de l'humour quand même. Je lui avais dit, oh, tu voudrais pas parler quelques mots de ce que tu as vécu pendant que j'étais malade du Covid? Oh, elle me dit, oh. C'est vrai qu'elle n'a pas la parole facile, quoi, que je trouvais bien à l'aise. Parce que comme Zachée, elle était timide. Et puis, ben voilà, moi j'ai rien dit. Hein. C'est le frère qui est venu, je ne sais pas qui lui a demandé, mais... Voilà, gloire à Dieu, on bénit Dieu pour ces choses. Peut-être aussi, je voudrais vous donner la version du mari. Vous avez la version de l'épouse, et c'est vrai qu'elle vous a raconté comment Dieu a tenu son cœur dans la paix, dans le temps d'épreuve qu'on a passé. Ça fait 5 ans quasiment jour pour jour qu'on m'a endormi dans le coma, qu'on m'a mis dans le coma. Alors moi, j'étais content d'aller dans le coma, vous voyez. Bon, alors pourquoi? Parce que je dormais plus, je toussais, je m'épuisais, je perdais mon taux d'oxygénation. J'avais perdu 10 points de taux d'oxygénation en quelques heures. Vraiment, la spirale infernale était en route et je n'arrivais pas à me relever, je ne mangeais plus. Voilà, ça, c'est vraiment chez moi un signe de maladie. Voilà. Et évidemment, plus de force, plus rien. Et pourtant, on avait prié ensemble à la maison, je me souviens, on avait prié et puis je me battais pour la guérison parce que la guérison, frères et sœurs, par l'œuvre de la croix, Jésus nous l'a acquise. La maladie, elle a été jugée à la croix. Le péché a été jugé, mais la maladie, c'est le fruit du péché. Adam et Ève, ils n'étaient pas malades avant la chute. Et nous, maintenant qui avons la foi, nous sommes dans le rétablissement d'Adam et Ève. Et nous pouvons espérer en la guérison. Nous pouvons avoir foi dans la guérison à cause de la croix. Et on se battait là, je me souviens, on était dans le combat. Et pourtant, j'avais la tête comme ça, comme une courge, comme on dit. Hein. J'avais la fièvre et tout. Et je sentais que Dieu approuvait, mais la guérison ne venait pas. Bon. Et oui, mais il y avait un chemin par où il fallait passer. Et puis voilà, me retrouve à l'hôpital. Et puis on m'endort. Et ce qui devait durer 3 jours a duré 3 semaines. 3 semaines dans le coma. Alors, on se souvient bien sûr de peu de choses. J'ai quelques souvenirs, marquants, bien sûr. Mais pendant ce temps d'incertitude où chaque jour Elisabeth avait un coup de fil des docteurs ou de l'infirmière responsable, c'était la pression qui était là. Dernièrement, j'ai relu ses notes. Chaque jour, elle prenait des notes. Et je voyais au fur et à mesure des jours qui avançaient que les notes, on sentait une pression qui était là. Et malgré tout, elle a pu confesser à notre docteur de famille qu'elle avait la paix. Et c'est vrai que le docteur lui disait, mais vous inquiétez pas, ils vont trouver une molécule pour soigner, pour guérir du Covid. Puis un jour, elle lui a dit, vous savez docteur, moi j'ai une molécule, la molécule Jésus-Christ. Et c'est vrai qu'il a regardé, il lui a dit, mais c'est pas normal comme vous avez la paix. On ne sait pas si Philippe va revenir, on ne sait pas s'il va mourir, on ne sait pas comment il va revenir. Parce que y a des frères et sœurs, des amis qui n'ont pas la foi aussi, mais qui ont des séquelles, des Covid longs. Et elle avait la paix. Et le docteur, il a trouvé ça étrange. Lui, le cartésien, c'est un homme de cœur, un homme gentil, mais un cartésien. À la fois, ça lui parle pas, vous voyez. Mais là, pour le coup, le Seigneur, il lui a parlé. Et elle lui a confessé que dans les Écritures, par la lecture de la Bible, Dieu lui donnait chaque jour ce médicament de la paix en Jésus-Christ. Amen. Alors moi, j'étais dans ce coma, là, bien sûr, et avec des hauts et des bas dans le niveau de conscience, parce que le produit agit plus ou moins fort, et j'ai eu 2 souvenirs principaux. Un des premiers, c'est un souvenir très violent. En fait, j'étais dans les soins, et en fait, j'ai fait une embolie pulmonaire, on me l'a dit après, et je pense que c'est à ce moment-là que j'ai vécu quelque chose de très violent. J'ai demandé ensuite à des gens qui travaillent en réanimation dans le corps médical, et on m'a fait respirer quelque chose pour me soigner, pour me sauver, parce que j'étais en train de partir, et ça brûlait mon cerveau, ça brûlait mes poumons, et j'avais une vision psychédélique dans mes yeux, j'avais les yeux fermés, mais comme ma conscience était remontée, certainement les anesthésiens étaient moins forts, je ne sais pas pourquoi, je ne suis pas docteur, mais en tout cas je m'en souviens. Et c'était violent, c'était fort, et je sentais que ça s'agitait autour de moi, il y avait les sirènes qui sonnaient et tout. Ah, tu m'étonnes, embolie pulmonaire. Tu veux pas que ça sonne, les sirènes? Et puis, il y a eu un moment particulier où Dieu m'a pris dans sa présence. Et je vous le dis maintenant avec simplicité et liberté, mais quand je me suis réveillé du coma, qu'on m'a réveillé du coma, quand même, j'ai fait ma petite enquête pour comprendre si ce n'était pas un délire personnel.
mais j'ai recoupé des choses et j'ai eu des témoignages de frères et de sœurs qui ont eu des expériences un peu similaires et j'ai reconnu dans leurs propos que c'était bel et bien ça. Et Dieu m'a pris dans sa présence dans ce temps et c'est comme si le temps s'arrêtait, comme si la violence des douleurs, comme si ce temps dans le coma n'existait plus. J'étais dans un autre monde, j'étais auprès du Seigneur. Et là j'ai goûté à une paix surnaturelle, une paix puissante et douce en même temps. Ça, il n'y a que Dieu qui peut faire ça. Voilà, c'est la nature divine, une paix puissante et douce en même temps. Et là, je commençais à parler au Seigneur, et Dieu est resté dans le silence pendant ce temps, mais je vidais un peu mon sac auprès du Seigneur, et qu'est-ce qui se passe, et je vais mourir, et c'est pas sérieux, et qui c'est qui va prêcher à mon enterrement, enfin je veux dire des trucs, mais vraiment, vous comprenez que Dieu, il n'est pas répondu, quoi. Et puis Elisabeth, j'ai pas pu la saluer, enfin bref, des choses personnelles, et puis je comprends que si je pars dans la maison du Père. Et qu'il y a là une espérance qui s'attache à notre foi qui est extraordinaire. On va partager ce soir quelques mots sur la foi d'un homme qu'on connaît tous. Et j'ai goûté à un des fruits de la foi, l'espérance de la vie éternelle. Mon frère, ma sœur, ne pleure pas pour celui qui est mort en Jésus-Christ. Oui, il y en a qui meurent jeunes, on ne comprend pas. Mais l'important, c'est de partir au ciel. Et je vous assure que j'ai goûté à quelque chose que même ici-bas, quand on vit de belles choses avec le Saint-Esprit, la parole, Dieu nous visite, c'est bon, c'est fort, mais c'est une autre dimension. Et dans tout ce moment, tout d'un coup, une pensée vient à mon esprit, je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai la gloire de l'Éternel. Et là, hop, je pars de la présence de Dieu. Et en fait, quand je suis rentré de l'hôpital, Elisabeth, 2-3 jours après, elle ouvre la Bible, le psaume 118, je crois, verset 17, « Je ne mourrai pas, je vivrai, je raconterai les gloires de l'Éternel. » Elle ne savait pas, je n'y avais pas dit. Oh, j'étais assis sur le canapé, je dis, oh, waouh, Seigneur, comme t'es bon. Et c'est ce qui s'est passé. Alors rapidement aussi, peut-être rappeler une chose, c'est que on me sort du coma, bien sûr, et quand vous sortez de 3 semaines comme ça, et moi 3 semaines, j'ai envie de dire, c'est rien, 21 jours. Je connais des frères, ils ont fait 42 jours, il y en a même qui ont fait plus. Et j'imagine dans quel état ils ont dû sortir. Déjà, moi, au bout de 21 jours, évidemment, on a perdu du poids. Et puis, vous êtes plein des produits anesthésiants. Et psychologiquement, vous êtes extrêmement fragile. Un jour, 2 minutes, vous riez. Après, vous pleurez. Après, vous dites n'importe quoi. Enfin, et quand Elisabeth, elle m'appelait le soir pour prendre de mes nouvelles, elle me dit « Oulala, tu m'as fait peur. Tu disais n'importe quoi. » Le seul truc où tu disais pas n'importe quoi, c'est quand tu parlais des choses de Dieu. Tu citais la Bible, tu parlais de la foi, tout ça, ça c'était... Puis alors après, le reste, c'était waouh. Et c'est vrai, je reconnais. Je pourrais envoyer des scénarios pour Hollywood. Je vous garantis que la drogue, ça vous fait vivre des choses étranges. Et là, les docteurs viennent me voir et bien sûr, ils m'encouragent. Monsieur Cornibert, il faut vous battre. Alors, je faisais tous mes efforts pour progresser, bien sûr. Et puis là, ils m'avertissent, vous avez fait une embolie pulmonaire, etc. Bon, ah oui, d'accord. Et il commence à me lever un peu, il y a le kiné, je commence à faire un peu les premiers pas dans le retour à la vie autonome. Hein. Vous savez, quand vous êtes dans cet état, vous êtes un gros bébé. Hein. On va passer certains détails, mais voilà, quoi. Là, c'est l'humiliation. Hein. Voilà. Et tout d'un coup, je prends des plaques rouges sur mon corps et tout. Je dis, mais qu'est-ce qui se passe? Et puis il regarde, il dit, oh, mais c'est rien, vous faites une allergie. Bon, je ne m'inquiète pas. Sauf qu'en l'espace d'à peine 24 heures, l'allergie devient urticante. Et alors je me gratte, mais alors comme un fou, et ma peau devient brûlante. Et je ne dors plus. Alors quand vous ne dormez plus, vous ne récupérez pas. Hein. Et les progrès que vous avez faits les jours d'avant, vous les perdez tous. Hein. Ils s'en vont aussi vite qu'ils sont arrivés. Et là, je tourne en rond dans ma tête, et je voyais la pendule la nuit tourner, et je dormais demi-heure de temps par-ci, par-là. Et je dis, mais Seigneur, mais comment je vais en sortir? Je ne vais pas m'en sortir de ce truc. Comment ça se fait, quoi? Et ma tension baisse, je baisse à 6 de tension. Je ne peux pas me tenir debout, le kiné vient me voir, je fais des petits gestes avec les pieds, enfin voilà. Et puis, c'est le jeudi de Pâques qui arrive. Et là, je suis dans l'infirmière vient faire des soins et elle me parle un peu, puis moi je lui parle du Seigneur, bien sûr, hein, évidemment. Et je dis, mais tu sais, le Seigneur, il est puissant, il peut faire de belles choses et tout. Elle me dit, oui, bon. Et puis là, le Seigneur met un chant dans mon cœur. Si le Saint-Esprit est là, tout peut arriver. Et tout d'un coup, un verset de la Bible vient dans mon esprit. Si l'Esprit qui a ressuscité Christ habite en vous, il ressuscitera vos corps mortels. Et là, je dis, mais cette parole, elle est pour moi maintenant. J'ai mis ma foi dans ce verset. Et il y a une force qui est venue en moi. Et à partir de ce moment-là, le rétablissement s'est opéré. Et tout a été rapide.
Tout a été accéléré dans le rétablissement. Même l'infirmière elle a dit oh, ça y est, il est reparti. Et en fait non, le jour même, j'ai pu remarcher. Le kiné m'a fait marcher, j'ai fait 4 fois la longueur du couloir. Quand je suis sorti des réanimations, l'infirmière m'a dit « Monsieur Cornébert, vous en avez encore pour 14 jours à l'hôpital. » J'avoue qu'ils sont super, hein, les gens ils sont très dévoués, mais bon, la chambre verte, blanche, vous voyez ce que je veux dire. J'en avais un peu marre. Alors je dis oh non, pas 14 jours. Au bout de 6 jours, je suis sorti de l'hôpital. Le docteur qui venait me visiter, il m'a dit « Monsieur Cornébert, tous les jours que je vous vois vous rétablir. » Et moi, je sentais le Saint-Esprit sur moi comme ça, qui me fortifiait. Et je lui ai dit au docteur, je lui ai dit « Mais là, ce que vous voyez, c'est l'Esprit de Dieu en train de me relever, monsieur. » Et en 6 mois, j'ai retrouvé toutes mes facultés. J'ai pu faire la saison au Coteau-Fleury. On avait 2 mois de travail devant nous. Et une saison comme ça, vous savez, c'est des grosses saisons. Alors évidemment, je n'étais pas au maximum de ma force, mais je me reposais quand j'avais besoin. Et vous voyez, par exemple, quand je suis rentré, prendre une douche, je me mettais au lit une demi-heure après pour me reposer, pour récupérer d'une douche. Vous voyez, pour vous dire dans l'état où vous êtes. Vous voyez. Et là, le Seigneur m'a rétabli, m'a restauré. On m'a fait un scanner des poumons, j'ai aucune séquelle de mon embolie. Oh, mon Dieu est bon, la parole est puissante. Et je vais vous raconter une dernière expérience sur ce temps difficile qu'on a pu passer. Je vous ai raconté comment j'ai eu des soins violents et intensifs quand j'ai fait l'embolie. Hein. Et un jour, c'était encore la fin du confinement, je regardais des vidéos, je regardais la télé sur Internet, et je tombe sur ces émissions, vous savez, où on voit les interventions du SAMU. Vous voyez ? Bon, je sors de l'hôpital. Je regarde le SAMU. Bon, voilà, pour se remonter le moral, hein, chacun son truc. Et tout d'un coup, il y a un monsieur qui est pris en charge, là. Et ce monsieur ils ne comprennent pas ce qui se passe. Au niveau cérébral, il se passe quelque chose. Au niveau cardiaque, il se passe quelque chose. Le SAMU arrive, ils ont une ambulance spéciale. Et ils branchent les trucs, les électrodes partout. Et je reconnais les mêmes sirènes que moi j'avais quand j'ai fait l'embolie pulmonaire. Et à ce moment-là, il y a comme une vague qui monte vers moi, une vague émotionnelle, une vague, c'est spirituel en fait, de toute la douleur que j'ai vécue, la vision psychédélique qui monte comme ça vers moi. Et là, je suis un peu, pendant une quart de seconde, je suis subjugué. Quoi. Et là, je prends autorité. J'ai dit, toi, tu ne domines pas sur moi, tu recules. Et la vague est partie. Et ça a permis aussi mon rétablissement psychologique. Parce qu'on m'avait averti, on m'avait dit qu'on fait des chocs post-traumatiques après des soins intensifs comme ça. Et si l'Esprit de Dieu en moi ne m'avait pas amené à prendre autorité sur ça, je pense que j'étais parti pour quelques mois de dépression. Et ouais, parce qu'il y a des amis qui ont fait de la dépression suite aux soins intensifs. Et vraiment, c'est une grâce du Seigneur. Et je vais peut-être laisser sur ton cœur, laisse-toi conduire par le Saint-Esprit dans ton combat spirituel. Ne t'étonne pas de prendre autorité. Tu as besoin d'exprimer la victoire de Christ sur ta vie. Amen. Là, on a accueilli une jeune sœur là, qui est venue servir et elle nous a raconté son expérience de conversion. Elle nous a dit, voilà, j'étais à l'hôpital psychiatrique et j'avais volé une Bible dans la bibliothèque. Très bien, très très bien. On pardonne. Et elle a commencé à lire la Bible et tout, puis ça lui parlait. Et puis il y a un infirmier, Dieu a mis un infirmier chrétien qui s'occupait d'elle. Pas fort ça. Et puis alors elle lui posait des questions et tout, jusqu'au jour où, visitée par le Saint-Esprit, elle s'est repentie de ses péchés, elle est née de nouveau. Mais il y avait encore des combats dans sa vie, elle bataillait avec le tabac, et alors elle fumait, et puis un jour il y a quelqu'un avec qui elle avait une relation par Facebook, qui était chrétien, il l'appelle, il dit « Qu'est-ce que tu vas faire ?» Elle dit « Je vais fumer. » « Ah non, tu ne vas pas fumer, tu vas te mettre à genoux, tu vas prendre autorité sur le tabac. » Et cette jeune sœur, elle a obéi, elle est rentrée dans sa chambre sur son lit, et là elle a pris autorité sur le tabac, elle a prié comme avec son cœur, je brise les chaînes du tabac, enfin bref, elle a prié. Mais le Seigneur a honoré, elle a été délivrée. Gloire à Dieu. Le Seigneur parfois nous amène à prendre autorité, hein, et on veut exprimer ces choses aussi. Laissons-nous surprendre par le Saint-Esprit. Voilà quelques mots autour de cela. On va aller dans Hébreux, si vous voulez bien, chapitre 11. Au verset 8, 2 passages dans Hébreux, au verset 8, chapitre 11, jusqu'au verset 11, et puis 12, et après on reprendra une deuxième lecture. C'est par la foi qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et partit pour un lieu qu'il devait recevoir en héritage, et qu'il partit sans savoir où il allait. C'est par la foi qu'il vint s'établir dans la terre promise comme dans une terre étrangère, habitant sous des tentes,
ainsi qu'Isaac et Jacob, les co-héritiers de la même promesse. Car ils attendaient la cité qui a de solides fondements, celle dont Dieu est l'architecte et le constructeur. C'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité, parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est pourquoi d'un seul homme, déjà usé de corps, naquit une postérité nombreuse, comme les étoiles du ciel, comme le sable qui est sur le bord de la mer et qu'on ne peut compter. Un petit peu plus loin, verset 17, « C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac lorsqu'il fut mis à l'épreuve, et qu'il offrit son fils unique, lui qui avait reçu les promesses et à qui il avait été dit, « En Isaac, tu auras une postérité appelée de ton nom. » Il pensait que Dieu est puissant, même pour ressusciter les morts. Aussi, il retrouva son fils, ce qui est une préfiguration. Amen. Alors ce soir, je voudrais qu'on partage quelques points autour des fruits qu'ont porté la foi d'Abraham. Et mon frère, ma sœur, tu as la même foi qu'Abraham. Et certes, lui, il n'a pas eu la foi du salut comme nous on l'a eu, mais elle a les mêmes fondements et elle porte du fruit. Elle porte du fruit dans ta vie, dans nos vies. Et Dieu veut que ce fruit soit en abondance. Et peut-être prendre le temps de partager quelques facettes du fruit de la foi d'Abraham. Et peut-être se rappeler que la vie d'Abraham, elle est quand même assez exceptionnelle. Il y a dans la vie d'Abraham tous les composants de la vie chrétienne. Il a fait la guerre, le combat spirituel. Il a intercédé pour son neveu, pour Sodome et Gomorrhe. Ne sommes-nous pas des hommes et des femmes d'intercession? Et puis on a vu ces 3 points centraux des expériences de foi d'Abraham. Il a quitté son pays, il a quitté son statut social, il a quitté une vie. Tout n'est pas dit sur son arrière-plan, mais je pense qu'il a quitté des choses importantes. Et nous, on a quitté le péché. Nous, on a tourné le dos à une certaine vie. Et le Seigneur, il veut nous amener sur ce chemin de ne pas regretter d'avoir quitté cette vie-là. Gloire à Dieu. Il a fait une petite étape, c'est vrai, mais parce qu'il y avait aussi le Père qui était là. Et peut-être que lui, il était fatigué, il ne pouvait pas aller à la même vitesse. Mais Abraham, avec foi, partant sur l'ordre de Dieu, il a quitté toute une vie. Et parce qu'il a senti que la parole de Dieu était bonne pour sa vie. Et peut-être quelqu'un n'a pas fait cette démarche encore de quitter le monde, de quitter un statut où tu vis et qui en fait ne te met pas en accord avec Dieu. Et ce soir, c'est le moment de réfléchir à ces choses et de répondre à l'appel de Dieu. Mon enfant, je veux te sauver, abandonne ton péché, abandonne ta façon de vivre, abandonne le statut peut-être qui s'attache à ces choses, parce qu'on aime ces choses, parce que des fois même elles nous valorisent aux yeux du monde, mais aux yeux de Dieu, elles ne sont pas valorisées. Et il faut faire comme Abraham, il faut faire demi-tour et prendre le chemin avec Dieu et quitter son péché. Et ça commence comme l'a fait cette jeune femme dont je vous ai parlé, par demander pardon pour son péché. Et peut-être même s'il faut, parce qu'on est tellement dans une vie où on trouve les choses mal, normales, qu'on a besoin que le Saint-Esprit nous éclaire. Peut-être tu as besoin que Dieu t'éclaire. Peut-être que tu as besoin que le Seigneur te montre qu'effectivement, les choses dans lesquelles tu es, elles ne sont pas en accord avec lui. Et abandonne-les. Ça s'appelle la repentance. C'est un des premiers points qui va amener dans ta vie la bénédiction de Dieu, comme Abraham va la vivre. Peut-être Abraham, c'était un homme prospère, là où il vivait. Mais il va vivre une autre prospérité, une prospérité spirituelle. Et le Seigneur, pour ça, il veut qu'on aille plus loin et qu'on abandonne certaines choses. Alors le premier point qui nous intéresse dans le fruit de la foi d'Abraham, c'est que, vous avez vu, on l'a lu ensemble, Abraham, il a eu un fils, il a eu un enfant, alors qu'il était très, très âgé. 100 ans, je ne vais pas me tromper. Et son épouse aussi, elle n'était plus en âge d'avoir d'enfants. Voilà, on sait très bien comment fonctionnent nos organismes. Il y a un temps où le corps est fait pour avoir des enfants, et puis il y a un temps où c'est pour le temps de la vieillesse, c'est une autre étape. Et Abraham, il était dans ce temps. Et d'un homme et d'une femme qui ne pouvaient plus engendrer, Dieu a permis que par la foi, il reçoive un enfant. Et c'est complètement contradictoire avec la logique biologique. De même, il est contradictoire pour l'homme d'être en communion avec Dieu sur le plan spirituel. De par ta nature humaine, de par ton comportement, de par ton héritage humain, tu es séparé de Dieu. Tu es perdu. Et Dieu te donne une perche ce soir, ou quelques-uns, où nous, on l'a vécu aussi, on l'a saisi cette perche. Nous avons compris que nous étions semblables à un buisson d'épines, même si on était le plus lisse possible, même si on était bien élevé, bien éduqué. Peut-être même on a été élevé dans la religion.
Et on voulait plaire à Dieu. Mais ces choses, elles sont inutiles devant le Seigneur. Elles sont stériles, comme était Sarah. Et elles sont comme du bois sec, comme était Abraham avec son corps. Et là, le Seigneur, si tu saisis par la foi le nom de Jésus pour être sauvé, alors tu vas avoir la vie éternelle. Et Abraham, il a cru et il a eu un fils. Il a eu une postérité, il a eu une descendance. Et si toi, tu reçois Jésus comme ton sauveur, et comme nous, on l'a reçu là, mon frère, ma sœur, toi, tu as reçu Jésus comme ton sauveur, ben, tu es rentré dans le salut de Dieu. C'est la même foi qui a animé Abraham à cette époque-là, qui lui a permis de voir cette bénédiction, et c'est la même foi dans ton cœur qui te permet d'être pardonné de tes péchés. C'est par la foi dans le sang versé de Jésus à la croix que tu reçois le pardon de tes péchés. Et c'est vrai que peut-être certains d'entre nous, moi je ne vous connais pas, bien sûr, vous avez une vie religieuse et que vous essayez d'avoir le rachat de vos péchés en brûlant des cierges ou en mettant à genoux des escaliers pour aller à un certain endroit. Peut-être vous étiez dans des rituels d'une autre religion, éloignés dans l'Extrême-Orient, et vous essayez de racheter vos vies, de laver vos péchés. Mais seul le sang de Christ lave nos péchés. Crois cette parole et tu vivras. Amen. On se souvient de Luther, qui devant son péché souffrait profondément et ne comprenait pas, ne trouvait pas la porte d'issue pour pouvoir se sortir de la condamnation attachée à son péché, jusqu'au jour où, lisant les Écritures et secouru par le Saint-Esprit, et aidé aussi par un autre moine qui avait saisi le salut, qu'il a compris que par la foi en Jésus, il était pardonné, lavé, purifié, et il n'y a plus besoin de dormir sur des coquilles de noix ou de se flageller pour se purifier ses péchés. Oui, parfois ça peut faire rire, mais on voit qu'il y a des gens qui souffrent de leurs péchés. Et peut-être quelqu'un souffre de son péché ce soir, et j'ai envie de lui dire, mais sois réconcilié avec Dieu, crois au Seigneur Jésus. Ton péché a été réglé à la croix. Et Abraham a cru, et il a eu un fils. Crois et tu seras sauvé, crois et tu seras lavé. Ça, c'est un premier fruit, c'est le fruit du salut. Et puis on peut voir d'autres aspects aussi. La foi d'Abraham, qui lui donne un fils, elle amène du fruit du Saint-Esprit en nous. La foi en Jésus met du fruit spirituel dans nos vies. Vous connaissez tous ce fruit, la patience, la bonté, la bénignité, l'amour, etc. Tout ça, c'est dans l'Épître aux Galates. Et il est vrai qu'un homme, une femme qui reçoit Jésus dans son cœur, il porte un fruit nouveau dans sa vie. Cette jeune fille dont j'ai parlé tout à l'heure, elle était dans la drogue, elle était dans un comportement, elle n'était pas agréable à vivre, il faut dire ce qui est. Mais le jour où Jésus est venu dans sa vie, elle a porté un fruit nouveau. Et elle progresse, et on progresse. Et il y a un des fruits, une des techniques qui permettent, j'aime pas le mot technique, mais il y a un processus qui permet au fruit d'être abondant, c'est la mort à soi-même. Et vous allez me dire, mais en quoi Abraham, il est mort à lui-même? Déjà, oser croire qu'à son âge, avoir un fils, il n'a pas écouté sa tête, il a écouté la parole de Dieu. Et je crois que si nous, qui marchons avec le Seigneur, nous faisons l'effort de nous confier dans la parole que Dieu nous donne, si nous n'écoutons pas nos logiques, nos raisonnements, nous mourrons à nous-mêmes. Nous avons besoin de mourir à nos logiques, à nos préceptes humains, mais de s'attacher à la pensée de Dieu, à la sagesse de Dieu, à la logique de Dieu, afin que du fruit soit porté, afin que nous ne portions pas le fruit par des efforts personnels, mais par l'action du Saint-Esprit en nous, parce qu'on aura laissé toute la place à la parole agir en nous. Et puis il y a aussi un autre aspect du fruit de la foi d'Abraham et que la foi en Jésus nous donne, c'est l'exercice des dons spirituels. Cette foi en Jésus, elle permet au Saint-Esprit d'habiter en nous, nous les bois secs qui ont été régénérés, qui avons été visités. Et ça permet à Dieu d'agir à travers nos vies. Et moi, quand je réfléchis, je me dis, c'est extraordinaire. Le Dieu saint, le Dieu pur, il nous permet de prendre nos bouches et de nous faire parler de lui, de donner un don spirituel dans l'Église, une bonne parole à quelqu'un inspiré de Dieu, de porter l'exercice des dons spirituels. Ça, c'est quelque chose qui est quand même très particulier. Et c'est la sagesse de Dieu, de se dire que des hommes comme nous, qui sommes charnels, qui sommes terrestres, on est nés sur terre, le Dieu saint qui est dans le ciel, eh bien, il nous remplit et nous permet d'être des instruments entre ses mains. Alors je pensais à quelques aspects, à quelques personnes, de gens comme ça. Je pense à un frère là qui aime distribuer l'évangile dans la rue et qui porte
quelque part le don du service dans son cœur. Et un jour, il est dans une ville au nord de Saint-Étienne, là-haut, et il distribue l'évangile avec d'autres frères. Et puis, il a commencé à discuter avec un groupe de jeunes, et la relation est pas simple, hein, on sent, il s'oppose et tout. Et puis, tout d'un coup, il y a un jeune, il dit, mais quel âge vous avez? Il dit, j'ai 83 ans. Le jeune, il s'excuse, excusez-nous, on a manqué de respect. On n'aurait pas cru que vous avez 4 ans. Oh là là, maintenant vous ne faites pas votre âge et tout. Ah ouais, non, excusez-nous. En fait, le fruit de l'esprit en lui faisait de ce frère un homme frais. Un homme qui se battait encore pour la foi, qui pouvait porter le don de prêcher l'évangile à ces jeunes. Et ces jeunes, ils ont été touchés de voir qu'à son âge, il avait cette fraîcheur. Il était vert pour annoncer l'évangile. Et ça, c'est le don du Saint-Esprit en toi. Et je vois dernièrement aussi, je pense à ça aussi, un jeune homme là. J'étais à Marseille, je me souviens, il y a des années en arrière, on faisait de l'évangélisation sur le Vieux-Port. Et c'est là où on voit que Dieu utilise des choses très humbles, très frêles aussi pour parler. Et je me souviens, j'étais assis sur un banc et je vois un papa venir avec sa petite fille à la main comme ça. Et puis il me pointe du doigt. Il me dit « Jésus, c'est qui ?» Puis je sens qu'il y a un petit piège là derrière. Bon, il était d'arrière-plan maghrébin. Hein. Alors je le regarde, je prie intérieurement. Et tout d'un coup, la petite, elle dit « Mais papa, Jésus, c'est le Fils de Dieu. » Alors, moi, je dis rien. Puis il regarde sa fille, puis il recommence. « Jésus, c'est qui ?» Mais papa, Jésus, c'est le Fils de Dieu. Mais je dis « Monsieur, vous avez la réponse. Hein. Voilà, c'est clair. » Alors même cet enfant qui ne connaît pas le Seigneur, Dieu s'en est servi. Alors mon frère, ma soeur, Dieu veut t'utiliser. Laisse-toi faire par le Saint-Esprit. Cherche à exercer les dons spirituels. Cherche à être la bouche de Dieu, si je puis dire. Il y a le prédicateur, mais aussi il est bon que dans l'Église, les dons spirituels se manifestent. Certainement que la vie d'Abraham, elle a rendu témoignage autour de lui. Que les gens ont dit, mais cet homme, il n'est pas comme les autres. Et d'ailleurs, les seigneurs de l'époque ont dit, mais tu es comme un prince de Dieu au milieu de nous. Et moi, je veux croire que quand des amis viennent ici pour les premières fois, ou même pas forcément la première, mais qu'il y a la vie de l'esprit au milieu de nous. Aspirez à exercer les dons spirituels. Demandez au Seigneur qu'il vous éclaire. Il va vous aider, vous allez rentrer dedans. Parce que c'est le plan de Dieu. Parce que le surnaturel divin, il doit s'exprimer dans l'Église. Amen. Parce qu'on n'est pas une église morte, on n'est pas une église religieuse, on est une église remplie d'hommes et de femmes nés de nouveau. Amen. Cette foi en Jésus que vous avez reçue un jour pour être sauvés, elle vit en vous et elle permet à l'Esprit de Dieu d'apporter les choses. Et les gens qui viennent là, il faut qu'ils voient cette différence, qu'ils la vivent. D'ailleurs, Paul le dit, si un homme du peuple vient au milieu de vous et que sa vie est dévoilée, il tombe sur sa face pour se repentir. La don spirituel, c'est pas pour la gloriole. C'est pour la gloire de Dieu. C'est pour qu'il manifeste son œuvre dans les cœurs. Amen. Est-ce que tu aspires à cela? Des fois, ça fait un peu peur, peut-être. Hein. On se dit, oulala, Seigneur, comment ça marche? Qu'est-ce que je fais? Mets-toi sur le chemin, Dieu va t'éduquer. Moi, j'ai mis du temps avant d'entrer dans les dons spirituels. J'y aspirais, je voulais. Quand je me suis converti, je voyais les mémés à fond, parler en langue, puis après, il y a les dons spirituels. Je dis, ça doit être bien, ça, mais comment ça marche? J'ai un peu technicien, moi, dans mon esprit. Mais Dieu est bon. Doucement, il m'a fait comprendre les choses. Et puis j'ai commencé à expérimenter une parole par-ci, par-là. Vous venez voir le frère. Peut-être un jour vous recevez quelque chose. Vous venez voir le frère, vous lui parlez. Il dit, frère, j'ai ça sur mon cœur, qu'est-ce que c'est? Il va vous aider. Là, justement, cette semaine, pendant un temps spirituel, il y a une jeune sœur qui a levé la main. Elle a dit, je peux donner quelque chose, j'ai reçu quelque chose de la part de Dieu. Je dis, vas-y, partage. Et c'était bien, c'était frais, c'était bon. Une autre fois, je me souviens, on était au Coteau Fleuri, on était en culte, tout ça, et une sœur qui est très timide, qui a un peu de mal à élever sa voix, et elle reçoit de Dieu une pensée. Oh là là, oh, Seigneur, pourquoi moi? Alors elle vient me voir, elle me dit, Philippe, je crois que j'ai quelque chose. Je dis, dis-moi, vas-y. Alors elle me donne la parole, je dis, oui, je vais t'aider. Je prends le micro, je dis, voilà, il y a une sœur qui a reçu quelque chose, elle veut le partager. Alors elle donne la parole très simple. Dieu te guérit. Et oui. Dieu est bon, il commence simple avec nous. Hein. Et puis, elle se rassoit, on continue le culte, tout ça. Et à la fin de la semaine, une sœur vient me voir. Elle me dit, Philippe, tu as eu bien fait de faire donner don spirituel à la sœur. Elle était pour moi. J'ai un limbago et Dieu m'a guéri sur sa parole. Gloire à Dieu. Merci. Mon frère, ma sœur, ne te prive pas de donner la parole que Dieu te donne. Amen. Donc on a vu, il y a des fruits.
avec un processus qui nous aide à porter du fruit, c'est la mort à soi-même. Et ça, c'est le Seigneur qui nous éduque. Il y a les dons spirituels. Et puis on voit que chez Abraham, il y a quelque chose d'un peu particulier. Tout à l'heure, j'étais un peu vite dans mes propos, mais Abraham avait eu des enfants avec d'autres femmes. Il avait eu plusieurs épouses, parce qu'à l'époque, ça se faisait comme ça. Et il avait eu des enfants, et vous pouvez retrouver ces choses dans le livre de la Genèse. Et il a eu pas mal d'enfants, d'ailleurs, de ces femmes qu'il avait eues. Et il les a bénis, il leur a donné des biens, puis il les a envoyés au large, parce que c'était... Après, il a reçu l'enfant de la promesse avec Isaac, et il ne voulait pas qu'il y ait des interférences. Et donc, avec beaucoup de sagesse, il leur a donné beaucoup de biens, il les a mis au large, et il a tout consacré à Isaac après. Mais ce n'est pas là mon propos. Le propos, c'est que ces enfants qu'il a eus de manière naturelle, ça nous rappelle que c'est vrai, on a des capacités qu'on a développées par le travail, peut-être qu'on a reçues à l'éducation, peut-être dans la famille dans laquelle on a évolué. Peut-être une famille de menuisiers, une famille de maçons, de mécaniciens, de docteurs, j'en sais rien moi. Et vous avez des aptitudes, on pourrait qualifier presque de naturelles, et c'est des bonnes choses. Mais Isaac, c'est le don pour servir surnaturel. Et je veux peut-être vous encourager à chercher ce que Dieu vous a donné pour servir Dieu. On sert avec ses capacités et Dieu ne méprise pas ces choses. Il y a des frères, c'est des techniciens, il y a des frères, c'est des administratifs. Ils sont là, ils lisent les textes de loi, pour eux c'est clair, c'est carré, c'est très bien. Et c'est une grâce de Dieu ça aussi. Mais dans ton service pour le Seigneur, qu'est-ce que Dieu t'a donné ? Qu'est-ce que tu as reçu de la part de Dieu pour exercer un ministère dans l'église locale ou peut-être dans une œuvre extérieure ? Et je crois que ça doit faire partie de ces choses. Quel est ton Isaac dans le service de Dieu ? Quel est le don surnaturel que le Seigneur t'a donné ? Et moi, j'ai pensé à des frères, il y en a un que vous connaissez certainement, qui maintenant, un frère qui fait la louange, un frère qui fait chanter, qui a reçu dans la musique. Quand il s'est converti, il n'était pas dans ce milieu, et même il a une formation d'électrotechnicien. Et donc la musique, c'était pas... Mais quand il s'est converti, Dieu lui a donné. Et il a commencé dans l'église locale à exercer la louange, le chant. Et le pasteur qui l'a observé, il lui a dit, frère, il faut vous former, il faut aller plus loin, vous avez reçu quelque chose de la part de Dieu, et c'est ce qu'il a fait. Il a refait l'école de musique, il a fait l'université, alors qu'il avait plus de 35 ans, enfin voilà. Et maintenant, c'est un instrument entre les mains de Dieu pour le servir. Gloire à Dieu. Qu'est-ce que tu as reçu de la part de Dieu pour pouvoir le servir ? Et puis un autre aspect, un des derniers points, c'est que ce qu'il y a d'extraordinaire, on l'a lu ensemble, Sarah, elle a vu une descendance s'accomplir à travers Isaac. Abraham et Sarah reçoivent une promesse de la part de Dieu, tu auras une descendance plus nombreuse que le sable de la mer. Et parfois, nous, on est un peu dans la tristesse parce qu'on est un peu seul des fois dans sa conversion, sa famille n'est pas venue au Seigneur, ou peut-être on est dans un milieu un peu hostile. Mais moi, je voudrais t'encourager ce soir et te dire, mais crois que ce que tu as reçu de la part de Dieu, ça va engendrer la vie autour de toi. C'est pas vain de te rendre témoignage. C'est pas vain de s'occuper de son voisin, de sa voisine, de porter secours si besoin. C'est pas vain que de prier pour la conversion, la délivrance des gens. C'est pas vain parce qu'il y a toute une génération qui doit être sauvée. Et de même que Abraham et Sarah ont vu une descendance s'accomplir, des tribus naître, une nation naître. Eh bien, de même, Dieu veut faire la même chose avec son épouse, avec son Église, de l'union de Jésus et de son Église, de la Sarah terrestre, si je puis dire, de l'Église. Le Seigneur veut faire naître un peuple, le peuple des âmes qui sont sauvées, des nouvelles destinées, des gens qui changent de cap. Et il faut se réjouir de ces choses. Et je veux croire qu'ici, pour Vitrolles, bien sûr, et sa région, vous priez pour ça, vous travaillez pour ça. Gardez le cap dans ce sens. Moi, je crois que le Seigneur est avec vous dans cette histoire. Il est avec nous. Ne pas se lasser de partager l'Évangile. Et même si parfois les temps sont difficiles. Avec des frères, on fait de la distribution de Nouveau Testament. Et on a vu que par la persévérance, le terrain évolue. Alors, je crois aussi très certainement que la prière des églises locales est très importante pour préparer les terrains aussi. On se rend compte que lorsqu'on va à Saint-Étienne, il y a comme une ouverture. On sent que la population est plus ouverte à l'Évangile. C'est plus facile de partager l'Évangile. Et il y a d'autres communes où on va,
où c'est beaucoup plus compliqué, c'est beaucoup plus fermé. L'état d'esprit est comme bloqué, verrouillé, coincé. Et on sait très bien que la vie spirituelle d'une commune à une autre n'est pas la même, parce qu'on sait qu'à Saint-Thé, il y a plusieurs églises évangéliques où le nom de Jésus est prêché, où des gens prient pour le salut de cette ville. Il y a une église qui est en forme sur le plan spirituel aussi, qui fait partie de notre famille d'églises, et on voit qu'il y a un travail. Et sur le Puy-en-Velay, au début, on a vu, par exemple, c'était difficile, et doucement ça s'ouvre. Parce que les gens aussi nous voient travailler, et ils commencent à comprendre qui on est, et ils commencent à percevoir. Et le Saint-Esprit travaille. Le Saint-Esprit travaille avec nous. Je veux vraiment vous encourager à partager l'Évangile, à ne pas vous arrêter, à ne pas vous bloquer. C'est vrai qu'il y a des moments, c'est difficile. Des fois, on rentre, waouh. La dernière fois, on a fait une distribution et il y a un des frères qui a été vraiment interpellé violemment par un forain et c'était vraiment très compliqué pour lui. Et dans la voiture, on sentait que c'était pesant pour son cœur et je le comprends. Vous savez, on ne s'imagine pas, mais c'est comme ça, l'Évangile provoque des réactions. Et bien, ce sont les gens autour de lui, qui ne sont pas chrétiens, qui ont pris soin de lui. « Ah, mais vous inquiétez pas, il est comme ça, il a ça le caractère, patati patala. » Enfin bref, ils lui ont remonté le moral comme ils ont pu, mais on sentait que derrière, il y avait un assaut de l'ennemi, parce que le frère, il était à sa place, et il annonçait l'Évangile. La dernière fois qu'on a fait une distribution, je me souviens, la police est venue nous visiter, là, prendre nos identités, tout ça, qu'est-ce que vous faites, pourquoi? Alors bon, bien sûr, on est respectueux. Et puis dans les 3 policiers qui étaient là, il y avait un jeune homme. Et puis il dit, mais qu'est-ce que vous donnez? Alors le frère donne un Nouveau Testament, il dit, mais je connais ça. J'en ai déjà reçu un comme ça. Il fallait que ces 3 hommes, ces 3 personnes soient là, pour qu'il y en ait un à qui on dise, oh, souviens-toi, tu as reçu un évangile un jour. C'est jamais vain. Et d'une situation qui n'était pas agréable, parce que se faire contrôler par la police, c'est quand même pas agréable, on n'est pas des voyous, et donc c'est toujours un peu compliqué à vivre, et bien là, il y avait un homme là qui avait besoin d'une piqûre de rappel. Mon frère, ma sœur, ne te décourage pas. Église de Vitrolles, ne te décourage pas. Annonce l'évangile, continue. Et bien ce jour-là, vous savez par qui on a été encouragé? Par un Marocain, avec son père. Il vient et nous dit, vous faites quoi? On distribue l'Injil, vous le voulez? Ah ouais. Alors on parle un peu de la foi de Jésus, tout ça, qui pardonne les péchés et tout. Puis tout d'un coup, il s'arrête, il dit, mais vous savez, c'est bien ce que vous faites, parce que la France, elle a perdu ses racines culturelles dans la foi chrétienne. Je dis, alors là, ça c'est trop fort, ça, quand même. Moi, je l'ai pris, merci Seigneur. Et lui aussi, il a pris l'Évangile, gloire à Dieu. Il y avait son père avec lui. Voilà, ne pas se décourager. Et puis quand même, je finis par ce dernier point. Abraham, on l'a lu ensemble, il est parti par la foi avec une parole de Dieu. Va, quitte ton pays, va où je te montrerai, sans savoir où il allait, c'est vrai. Il a reçu notre parole pour recevoir un fils, et il a eu un fils. Il a reçu une dernière parole en disant, tu vas le mettre en sacrifice, ton fils, tu vas me le livrer. Et là, il a vu un autre miracle de la part de Dieu, et il n'a pas eu à tuer son fils parce que Dieu n'est pas comme ça, et de même nous ne mourrons pas pour nos péchés, parce que Jésus est mort pour nos péchés. Et si quelqu'un ici, ou à la télé, là, enfin, sur l'ordinateur, n'avait pas fait cette expérience, sache que Christ est mort à ta place pour que tu sois sauvé. Mais tout ça, Abraham, il l'a fait sur la parole de Dieu. Et on a besoin d'avoir des paroles claires de la part du Seigneur. Ne pas aller sur des imaginations personnelles, et de recevoir une directive de Dieu. Mon frère, ma sœur, tiens-toi devant lui, continue à prier, à lire ta Bible, à venir aux réunions, bien sûr, à partager avec des frères, des sœurs qui sont assis dans la foi pour reconnaître la pensée de Dieu pour ta vie. Et il est bon d'éprouver la parole. Parfois, on peut recevoir, il y a un don spirituel, puis ça colle, mais quand même, tu as le droit de dire à Dieu, Seigneur, cette parole, elle est vraiment pour moi, et tu pries, et tu attends une confirmation de la part de Dieu. Et quand ça vient du Seigneur, en général, les circonstances s'agencent. Abraham, il est parti, c'est vrai, sans savoir où il allait, mais il avait la paix dans son cœur sur le chemin. Les choses se sont agencées. Il n'a pas eu de blocage de la part de Dieu. C'était le chemin qu'il fallait prendre. Et puis ensuite, elle répond aussi à un écho à l'intérieur de ton cœur. En général, quand une parole vient de Dieu, elle correspond à un sentiment que l'Esprit de Dieu a mis déjà en nous, une pensée qu'il a mis en nous, et ça colle, ça match. C'est comme une pièce de puzzle qui rentre au bon endroit. Et on voit que c'est bon. Et puis je dirais aussi un dernier point, elle se confirme à plusieurs reprises. Combien de fois Dieu a dit à Abraham, je te donnerai une descendance? On a besoin des fois que le Seigneur nous répète les choses, hein. Parce qu'on est oublieux, parce que parfois on est incrédule. Vous savez, Abraham, on ne l'a pas lu, hein, mais il a ri. Hein. Souvent, on se souvient de Sarah qui a ri.
Oh, comment pourrais-je avoir un fils? Aurais-je encore du désir, etc. Et mon Seigneur est vieux. Mais Abraham aussi, hein, il était dans la prière, et puis là, il a ri, il a dit, Seigneur, quand même, tu m'as vu? Mais oui, je t'ai vu, et tu auras un fils. Et parfois, il y a des choses dans nos vies. Si moi, j'avais regardé, si j'avais regardé à l'état dans lequel j'étais dans le lit quand j'ai reçu la parole de guérison, j'aurais très bien pu dire, mais non, Seigneur, c'est pas possible, tu as vu dans l'état où je suis. Mais non, j'ai regardé qu'à cette parole, et j'ai mis ma foi dans cette parole. Je n'ai pas voulu regarder à l'état dans lequel j'étais. Et là, le miraculeux a pu s'accomplir. Amen. Alors que les fruits de la foi d'Abraham soient dans nos cœurs et dans nos vies, d'accord? On prie pour ça, on demande au Seigneur sa grâce, afin que comme Abraham, marchant sur cette terre, on puisse aller jusqu'au bout. Gloire à Dieu. Amen. Merci Seigneur.